pour ce didacticiel vidéo pour savoir comment installer Windows 7. De nombreuses personnes sur le blog nous ont demandé comment faire et voir une démonstration vidéo, c'est toujours plus intéressant et plus facile à comprendre que de lire du texte. Alors, je suppose que vous avez donc inséré le CD de Windows dans votre lecteur et que vous avez démarré à partir de celui-ci. Le premier écran est donc le choix des langues. Par défaut, nous mettrons donc tout en français. Et cliquez donc sur Suivant. Là, une seule option possible, installer maintenant. Les autres options ne sont pas intéressantes dans notre cas. Patientez quelques instants le temps que le programme d'installation démarre. Consultez le traditionnel contrat de licence. Cochez j'accepte les termes du contrat et faites suivant. Là, nous en sommes au point capital de l'installation. Deux types d'installations sont donc possibles. La traditionnelle mise à niveau qui consiste à passer de Windows Vista à Windows 7. Donc vous garderez vos fichiers et autres applications logicielles, mais c'est le système qui sera mis à jour. Je ne vous le conseille pas, même si ça paraît plus pratique, car de nombreux fichiers inutiles seront conservés et alourdiront le système. Je préfère donc vous inciter à faire une installation personnalisée, autrement dit une installation complète de Windows. Bien que cela nécessite la réinstallation complète des différents programmes et autres données de partition. Donc mettez vos données de côté si vous prévoyez donc d'effacer une partition déjà existante. Donc personnaliser. Là, il s'agit d'une machine virtuelle, donc j'ai créé un espace de 20 Go. Vous pouvez faire de même en utilisant les options de lecteur avancées pour donc créer vos différentes partitions en fonction de votre système. Selon votre disque dur, vous pouvez donc réduire une partition existante et lui ajouter de la place nécessaire pour Windows 7. 20 Go c'est un minimum, je vous conseille 30 et beaucoup plus si vous comptez mettre beaucoup d'applications et des jeux notamment. Donc je vais faire nouveau, je vais allouer la totalité de l'espace disponible et je vais faire OK. Ma partition sera alors formatée en NTFS. Toutes les partitions Windows sont sur le format NTFS, autrement dit, entre Windows Vista, XP et même 7, aucun problème de compatibilité. Donc si vous avez créé une partition donnée, vous pourrez toujours la retrouver et y accéder. Donc je vais utiliser la partition 2 de 19 Go 9, la première étant réservée au système. Je fais ensuite suivant. Maintenant, vous pouvez patienter plusieurs longues minutes, entre 25 et 35 minutes constatées, en règle générale, le temps pour l'installation de Windows. À ce stade, n'appuyez pas sur une touche pour démarrer à partir du DVD, vous relanceriez l'installation. Laissez simplement faire Windows pour le processus d'installation final. Patientez à présent quelques instants, le temps que le programme d'installation prépare votre ordinateur pour la première utilisation de Windows 7. Saisissez à présent votre nom d'utilisateur pour créer votre premier compte administrateur. Donc je vais rentrer un compte Protets par exemple. Cliquez ensuite sur Suivant. Vous pouvez changer aussi le nom du PC si cela ne vous convient pas. Saisissez ensuite un mot de passe. Répétez-le à nouveau. Et vous êtes obligé d'indiquer une indication. Faites ensuite Suivant. Là, nous allons saisir la clé de produit de Windows. Si vous ne l'avez pas sous la main, ce n'est pas important. Vous pouvez très bien continuer et Windows vous demandera alors dans 30 jours d'activer avec la bonne clé le système. Vous pouvez à présent sélectionner vos paramètres concernant les mises à jour de Windows Update. Personnellement, je préfère les vérifier par moi-même et ne pas télécharger en fond de tâche les différentes mises à jour. Donc je vais faire bloquer. À vous de voir selon vos critères de choix. À présent, le fuseau horaire qui est paramétré par défaut sur Paris, puisque nous sommes sur la France.
Donc cela me convient, je fais suivant. Le type de réseau auquel je me connecte, ici c'est un réseau domestique. À vous de voir en fonction du type d'installation que vous en faites. Si vous êtes sur un réseau professionnel ou un réseau public. Donc je vais prendre domestique. Patientez le temps que Windows se connecte à votre réseau avec les paramètres. Il se peut que la clé de sécurité WPA ou WEP vous soit demandée. Si vous ne l'avez pas, cette option de configuration pourra être mise en place ultérieurement en se connectant simplement au réseau, comme vous le feriez sur Windows Vista ou Windows 7. Eh bien, félicitations, vous êtes à présent connecté sur votre compte Windows 7. Comme vous pouvez le constater, ben, tout fonctionne à merveille. Vous pouvez d'ores et déjà vous connecter au réseau via l'icône spécifique dans la zone de notification et profiter des joies de Windows 7. Bien entendu, vous pouvez d'ores et déjà réinstaller les applications nécessaires au bon fonctionnement que vous utilisiez auparavant sous Windows Vista ou bien XP et vérifier si elles sont compatibles. Eh bien, à bientôt pour un nouveau didacticiel vidéo sur Protoss.net.